Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à une artiste qui, en parallèle, est dans le secteur médical et qui, à ses heures perdues, chante et pousse la chansonnette au point d'avoir déjà produit 2 albums et elle est en train de préparer son 3e album. Tout a commencé en Italie, n'est-ce pas, Sema? Oh oui. C'est là-bas que tout est parti. Oh oui, tout et a maintenant, en commencé France, vous donnez une autre pulsion à cette carrière. Oh oui. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de et m'avoir bienvenue à Afro Night. Merci. Sema, on va faire ce que moi j'aime bien appeler souvenir. Oui. Je veux voir si vous connaissez bien votre culture. Oh oui. Vous êtes prête? Je suis prête. Regardez ça. Vous connaissez? Oui, je connais. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une danse traditionnelle du Maou. Oui. C'est une danse... C'est de chez vous, ça? Oui, c'était chez moi, Ah. à Touba, le Bafing 2, le nord de la Côte d'Ivoire. C'est nord-ouest. une scène que vous avez déjà vécue? Oui, je l'ai vue plusieurs fois. Et ça, c'est la danse des Diomandés. Parce que... C'est par caste? Voilà. Parce que Touba, les propriétaires terriens sont des Diomandés. Et ça, c'est la danse des Diomandés, ça. Ah. Oui. Donc vous appartenez aux Diomandés? Moi, je suis... non, moi, je suis Soumaoro. Ben, Soumaoro, mais vous appartenez, parce que si c'est de leur terre, vous leur appartenez alors. À quelle occasion on se réunit comme ça? Ça, c'est une fête qui... chaque année, après les récoltes, c'est une danse qu'ils font après les récoltes. Ah. Vous semblez bien connaître votre culture. Hein. Bien sûr. Quelles sont les principales activités dans le Bafing? Activités culturelles, je veux dire. Il y a plusieurs activités. C'est vrai que moi, je suis partie, ça fait maintenant très longtemps. Oui, ça vous êtes fait, partie voilà, ça fait plus de 26 depuis ans. 1994. Voilà, donc quand je suis partie, je dirais presque petite. Donc, je ne sais vraiment pas ce qui se passe actuellement. Donc, je n'aimerais pas me lancer dessus. Mais à votre époque, c'était comment? À notre époque, nous, on partait chaque vacances. On avait des associations qu'on appelait Toubadier. Et chaque vacances, on se réunissait et on partait mettre un peu d'ambiance dans la ville de Touba. Voilà. C'est comme ça qu'est née votre passion pour la musique? La passion, elle est née bien avant, Ah. toute petite à l'époque de nos doyens, Aïcha Kone, Daouda Kone. On va parler d'eux tout à l'heure. Voilà, que j'aimais bien. Et moi, ma passion a commencé avec ceux-là. En 2006, vous faites un premier album, Père à mort, qui veut dire par amour. 2010, Immigré, et puis il va y avoir un autre album. Dans quelles conditions vous avez produit ces albums-là? En Italie, c'était vraiment pas facile parce que le premier album, j'ai dû faire le déplacement jusqu'en Côte d'Ivoire parce que depuis l'Italie, j'avais bien envie de chanter, mais l'Italie étant un pays un peu fermé à la culture africaine et puis je dirais que dans les années 90, nous, on était les premiers immigrés. L'Italien ne connaissait pas vraiment la culture noire et l'homme noir même. Donc, je me suis envolée en Côte d'Ivoire où j'ai fait le titre, l'album Per Amore, qui veut dire amour, par amour. Par Là, amour. je disais que je suis arrivée à la chanson Par amour. Voilà. Et puis Immigré, Immigré. c'était votre histoire? Oui, ça c'était mon histoire d'immigration. J'étais immigrée moi-même et là, j'ai dénoncé un peu les problèmes que rencontrent les immigrés. C'est des choses que vous avez encore en esprit ou c'est des moments que vous avez oubliés? On ne peut pas oublier son histoire. Ça fait partie de mon histoire. Je ne peux pas oublier. Et quand on est premier immigré dans un pays, parce qu'en France, il y a plusieurs générations d'immigrés. En Italie, c'est pas pareil. C'est nous qui avons écrit l'histoire de l'immigration italienne. Donc, c'est des choses qui restent en moi. Vous avez participé à beaucoup de choses, hein, mademoiselle Soumaoro? Oui. On va vous retrouver et on va vous entendre maintenant. Parce que vous avez une technique de chant que on va expliquer tout à l'heure. Kanam
Malo, qui veut dire quoi? Ça veut dire ne m'en nie pas en langue malinké. Ne me fais pas honte. Voilà, ne me fais pas honte. Balotache. Balotache, c'est l'homme idéal. L'homme idéal. L'homme idéal. D'accord. Un peu comme certaines personnes. Les 2 titres sont compilés par votre serviteur. Sema, comment ces 2 chansons ont-elles été accueillies par votre public? Elles ont été vraiment très bien accueillies, surtout Balotache, qui est chanté en langue maouka, parce que nous avons beaucoup de chanteurs maouka quand même, mais voir une... elle chante plus le traditionnel, ça c'est du tradi moderne. Moi j'ai modernisé. Justement, c'est pour cela que quand on vous entend chanter, si on connaît pas bien la langue, on a l'impression que vous dégamez, mais vous êtes dans la gamme, parce qu'il y a une technique particulière de chanter. Les maoukas ont une technique particulière de chanter. Oui. Donc, ça a été vraiment bien accueilli, les tantes au village, elles étaient vraiment surprises de voir qu'une personne qui vit depuis plusieurs années en Europe veuille reproduire un peu la culture de la... avoir cet accent-là aussi, parce que c'est chanté dans le patois local. Que s'est-il passé pendant la promotion d'Immigrés? Pendant la promotion d'Immigrés, je n'ai pas eu le temps d'aller en Côte d'Ivoire, qu'il y a eu ce que nous prononcions tous en 2011. Il y a eu une guerre qui a éclaté en Côte d'Ivoire. Et vraiment,
j'étais tellement attristée. Et c'est bizarre, mais quand on est à l'extérieur, on est dans la diaspora, l'amour de notre pays grandit plus que ceux qui sont sur place. C'est étrange, mais c'est ce que moi j'ai remarqué, quoi. Et moi, j'ai voulu... Et puis on a l'impression d'être impuissant face à des situations. Oui, c'est vrai. On a l'impression d'être impuissant. On veut faire beaucoup, mais on ne peut pas. Et moi, puisque je suis chanteuse, j'ai voulu, par ma voix, apporter mon soutien à mon peuple. Donc, j'ai réuni, rassemblé un peu des personnes qui parlaient des ethnies différentes de la Côte d'Ivoire, parce que je voulais que le message vraiment touche plusieurs ethnies de la Côte d'Ivoire, sinon toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire. D'où Côte d'Ivoire chérie. Oui, Côte d'Ivoire. On va parler chérie. de cela tout à l'heure. Mais comment en Italie, vous vous êtes arrangé pour promouvoir, par exemple, vos premiers albums? C'était comment? Ça a été difficile? C'était à quelle occasion? Vous aviez des occasions de prester? Oui, j'avais beaucoup d'occasions parce que j'étais dans une région qui était beaucoup culturelle. C'était où? J'étais à Modène. Modène, c'est une ville vraiment très ouverte à la culture et une ville multi-ethnique aussi. Donc, à chaque fois qu'il y avait des festivals, on nous faisait appel. Donc, on a beaucoup tourné dans les festivals comme ça. C'est comme ça que vous avez pu voilà, on s'est fait élever à la hauteur justement de ces titres-là. Est-ce pour la musique que vous êtes venu vous installer en France? Non, je suis venue en France pour des problèmes de famille. Ça n'a rien à voir avec la musique. Parallèlement justement à la musique, je le disais en introduction de cette émission, vous êtes dans le secteur médical. Est-ce que votre musique, vos chansons ont par moments soulagé certains de vos patients? Très sincèrement. Nous avons des activités, parce que moi je travaille dans un foyer de vie, on fait plusieurs activités de danse et à chaque fois mes chansons sont jouées. Et souvent je ne suis même pas en activité, mais mes résidents viennent me chercher et me disent « il y a ta chanson qu'on a mis, viens danser avec nous ». Donc oui, plusieurs fois mes patients ont dansé sur le son de mes chansons. C'est une autoproduction. Oh, oui. La Côte d'Ivoire est en conflit, vous éprouvez le besoin de chanter, mais pourquoi ce rappel historique du peuplement de la Côte d'Ivoire? Ce rappel historique, parce que notre guerre est partie un peu de ces fêtes-là, parce que lorsqu'il y a eu la rébellion en Côte d'Ivoire, les rebelles ont dit qu'ils ne se sentaient pas ivoiriens, qu'on leur rappelait qu'ils n'étaient pas ivoiriens. Ils se sentaient un peu délaissés par leur patrie. Voilà pourquoi ils ont pris les armes. Voilà pourquoi dans Côte d'Ivoire chérie, j'explique un peu que nous sommes tous venus. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire étant une terre cosmopolite, alors je fais un rappel, juste un petit cours d'histoire pour dire que nous sommes venus tous un peu d'ailleurs, mais que nous sommes unis par notre mère patrie qui est la Côte d'Ivoire. Petite leçon d'histoire alors. Oui. Les Maous, ils viennent d'où? Les Maous font partie du groupe Malinké. Donc j'ai dit que les Malinké viennent du Mali et de la Guinée. Voilà. Les Bété, ils viennent d'où? Ils viennent du Libéria. Les Baoulés? Ils viennent du Ghana. Il y a quoi encore? Les Adjoukrou, ils sont d'où? Du Ghana aussi. Du Ghana aussi, ils font partie d'un groupe Akan, d'accord. Il y a quoi encore comme ethnie là? J'ai pratiquement tout oublié. Les Lobis? Les Lobis viennent du Burkina. Du Burkina Faso. Du Burkina. Merci beaucoup pour cet éclairage-là. Voici venue Côte d'Ivoire chérie. Elle chante avec amour et émotion son pays, la Côte d'Ivoire. Sema. Où plusieurs peuples se sont retrouvés. Les coups sont arrivés, les voltaïques sont arrivés, les mandingues sont arrivés, les Afghans sont arrivés.
Vous vous êtes bien renseigné avant de faire la chanson, hein? Vous vous êtes rapproché d'historiens, c'est ça? Non. Non, je connais l'histoire de mon pays. Je suis très une bien. Ivoirienne, une fière Ivoirienne. J'aime mon pays et je connais l'histoire de mon pays. Voilà. Ouais. On va maintenant s'intéresser à deux personnes, à deux personnes qui comptent beaucoup pour vous. On va voir Monsieur Daouda Koné. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Ah, vraiment. Daouda, c'est celui-même qui m'a fait aimer la chanson. Voilà. Avec ses chansons sentimentales. Je connais presque tout le répertoire. C'est celui-là. Souvent, quand je compose, certains me disent, mais on dirait du Daouda. Je dis, mais c'est lui qui m'inspire, Ah, hein, donc c'est c'est lui. normal qu'on voie Vous un peu du connaissez un peu Daouda. tout son répertoire, hein? Oui. D'accord. Oui. Mon cœur balance. Mon cœur balance de Daouda. Oui, mon cœur balance, c'est Ça l'histoire. balance, c'est ça. Mais chantez-la. J'ai un problème, j'aime deux filles, je ne sais pas laquelle choisir. Entre la jolie Fanta et la gentille Amina. Ouais, là je me perds Entre un les peu. deux, mon voilà, cœur balance, ça balance, ça rebalance. Voilà. Ça, c'est vrai, ça. Et puis, la grande dame, la diva, La diva, Maman Africa, Aïcha Koné. Koné. Oui. Aïcha, j'ai même été, quand toute petite, chez elle, tellement je l'aimais. J'ai été une fois... Ah, vous avez pu la rencontrer? Oui, C'est oui, bien. Oui, j'ai pu la rencontrer parce que vraiment, c'était mon idole, quoi. Et ce jour-là, j'ai pas pu manger tellement j'étais pleine d'émotions. Elle est généreuse, Aïcha. Oui, à chaque oui. fois qu'on va chez elle, Oui, on a toujours un franchement. petit souvenir. Oui. En tout cas, prompt rétablissement à elle, parce que en ce moment, je sais qu'elle traverse quelques difficultés. En tout cas, prompt rétablissement, et on a hâte de la retrouver sur scène. Quelles sont désormais les perspectives que vous offrez à votre carrière pour qu'elle aille beaucoup plus loin et que vous soyez beaucoup plus visible? Je me suis... parce que depuis 2006, je fais de la musique, mais vraiment, je ne le fais pas vraiment en tant que métier, puisque j'ai mon métier. Ouais. Voilà, en dilettante. Et cette fois-ci, je veux vraiment faire quelque chose de professionnel. Donc, je me suis fait entourer un peu par une équipe. J'ai des conseillers, j'ai mon groupe et tout qui est en train de me dire quoi faire, quoi. Ouais. Des gens qui connaissent mieux le milieu que moi, donc qui sont en train de m'encadrer. Mais c'est très bien. Arriver déjà à un rendez-vous à la télévision, c'est très, très, très bien. Un rendez-vous et de façon ponctuelle, c'est très bien. Et puis, il y a des musiciens. Il y a des musiciens, c'est important. Je sais que vous avez travaillé avec Freddy Assoba. Oui. C'est toujours avec lui que l'aventure se poursuit, ou bien il y aura d'autres personnes qui... Il y a d'autres qui sont rentrés en jeu, mais Freddy, il reste l'arrangeur clé, quoi. Mais il y a d'autres... Ensemble, vous avez remporté déjà une petite récompense. Oui, bien sûr. Mais j'aimerais aussi donner l'opportunité à d'autres personnes qui me disent... parce que je suis quand même approchée par d'autres arrangeurs qui veulent bien travailler avec moi. Donc, je donne l'opportunité à tout le monde quand même. Sema, qu'est-ce que vous souhaitez que le public, que vos fans gardent et retiennent de votre démarche et de ce que vous faites? Qu'est-ce que vous souhaitez que ces personnes-là gardent? Voilà, j'aimerais que mes fans retiennent que vraiment je suis arrivée à la chanson par amour et que c'est quelque chose que j'aime beaucoup depuis plusieurs années, parce que souvent on me dit vous venez de commencer. Je dis non, depuis 2006 j'ai commencé, mais c'est vrai que je ne le faisais pas vraiment de manière professionnelle, et que maintenant j'aimerais que la Côte d'Ivoire retienne ce nom Sema et que dorénavant je puisse compter parmi les voix féminines de la Côte d'Ivoire. Vous avez hâte que les frontières s'ouvrent à nouveau, que les spectacles reprennent, bien sûr, pour pouvoir aller jouer à Abidjan. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous dites dans Kagnou Lobé? Kognou Alombe. Kognou Alombe. Excusez-moi. Kognou Alombe veut dire en langue je fais pas exprès, Mahou. j'ai du mal. Oui, Kognou Alombe veut dire ingrat. Dans Kognou Alombe, je dénonce un peu l'ingratitude des personnes que souvent on prend sous nos ailes, qu'on aide, et après qui vraiment qui ne, vécu, ça, qui ne nous reconnaissent pas. Oui, c'est du vécu. C'est du vécu. Vous m'avez dit tout à l'heure, mes chansons ne me concernent pas. Ça, c'est du vécu. Parce que si je dis non, tous ceux qui me connaissent savent que c'est du vécu. Ça, c'est du vécu. En tout cas, Sema, un nom, une voix à retenir aussi. Voici sa dernière production. En attendant
maintenant le 4e album. Oui. C'est le 4e qu'on attend. Le 4e qui est en route avec 14 titres. Avec 14 titres. Oui. Et quand ce sera prêt, revenez nous voir. Mais pour l'instant, on va offrir cette exclusivité-là aux téléspectateurs de Télé-Sud, l'ingratitude. Et on le dit en langue cognan-lambais. Bravo. Voilà, merci. J'apprends vite aussi. Sema. Dan Premier on the beat. Baba, konwa lombe gboso wulilo. Konwa lombe. Konwa lombe gboso wulile sa. Konwa lombe. Konwa lombe gboso wulilo. Konwa lombe. Konwa lombe gboso wulile sa. Konwa lombe. Kabona lo kabila lo. Konwa lombe. Kabongana kalwikana. Konwa lombe gboso wulilo, konwa lombe gboso wulile sa, konwa lombe gboso wulilo, konwa lombe gboso wulile sa, konwa lombe. Ile malo kowe obana, ile malo kosengo obana. Kabongana kalwikana, konwa lombe. Kabonzena kalwisena, konwa lombe. Kaneguje ile koson, konwa lombe gboso wulilo, konwa lombe. Konwa lombe gboso wulile sa, konwa lombe. Konwa lombe gboso wulilo, konwa lombe. Konwa lombe gboso wulile sa, konwa lombe. Démachement de konwa lombe, démachement de konwa lombe. Koi, démachement de konwa lombe, démachement de konwa lombe. Il n'a pas été assez ingrat, l'homme, hein, parce que si on est assez ingrat, on ne danse pas après. Hein. Cognan Lambert, vraiment bravo et puis bon courage. Hein. Merci. Bon courage. Et l'album de 14 titres, il est attendu quand? Il a attendu pour... Il devrait sortir maintenant, c'est à cause de la situation sanitaire qu'on attend un peu. Vous Donc attendez. Il sortira cet été, Inch'Allah. Cet été. Les chansons sont toutes prêtes alors? Oui, elles sont toutes prêtes. On a même commencé à tourner les clips. On a déjà clippé 4 chansons de cet album-là. Donc c'est déjà prêt. Et puis, nous, on a eu en exclusivité Cognan Lambert. Les autres sont encore au montage. Oui. En tout cas, ça fut un plaisir pour moi de vous rencontrer. Je dis un grand merci à Fousseni qui nous a permis de nous parler et de pouvoir orchestrer ce rendez-vous-là. Voici venu notre face-à-face. Sema, qui est votre héros? Faut pas que ce soit un Cognan Lambert. Hein? Qui est votre héros? C'est une question... Vraiment jamais pensé, je dirais mon père. Votre père. Voilà, mon père. Après la crise sanitaire, où souhaitez-vous donner votre premier spectacle? En Côte d'Ivoire. À Abidjan. Abidjan. Quelle est votre chanson de votre répertoire? Quelle est la chanson qui vous touche le plus, la chanson qui vous émeut le plus?
C'est Barika Maman qui est un hommage que j'ai fait à ma mère. À votre mère. Oui. Vous vous êtes servi d'une chanson pour régler un problème sentimental? Non, jamais. Dans la vie de tous les jours, de quoi avez-vous peur? J'ai peur d'une mauvaise fin. J'aimerais finir vraiment paisiblement ma vie. Nous savons que nous sommes tous de passage, mais j'aimerais avoir une bonne fin. Donc, De quand date votre dernier je t'aime amoureux? quelques jours. Quelques jours. Merci beaucoup, Sema, d'être venu jusqu'à nous, partager ce moment-là. L'album, on l'attend. Il est prévu pour d'ici la fin de l'année, Oui, tout en espérant qu'on pourra voyager et on sera heureux de venir vous applaudir dans une ville africaine. Pourquoi pas à Abidjan. Cette émission a été réalisée par Sabir Gaïb, comme tous les soirs. Lucie John était à ses côtés. Alexandra Kounou et Charles Serrito nous ont aidés à la préparation de cette dernière qu'on a présentée avec beaucoup de plaisir en compagnie de Sema. Faut pas être Cognan Lambert. Non, jamais. D'accord. Jamais. Bonsoir à tous et à demain.